voulons savoir quelle place occupe Sayyida Zahra, alayhi salam, en tant que héritière, la seule héritière de notre cher prophète. Et si elle était un homme, je pense qu'il n'aura même pas de discussion concernant la fonction de notre cher prophète. Merci beaucoup, Cheikh. Merci beaucoup et je commence par dire d'abord Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Thumma salatu wassalam ala Sayyidil Mursalin, Habibi Ilahil Alamin, Abil Qasim al-Mustafa Muhammad, wa ala ahli baytihi al-tayyibin, al-tahirin al-ma'sumin, wa ashabihi al-muntajabin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je salue le frère Rachid, le frère Ali de Beyrouth et notre grand leader aussi, Moulin Jayer, qui est là avec nous. Et je salue tous ceux qui sont présents en train de suivre ce live et tous ceux qui nous rejoindront par après ou qui suivront le replay. Faisons tous face à cette sainte lumière, Sayyida Zahra alayhi salam, et orientons nos cœurs vers elle afin de pouvoir demander à Allah de nous accorder non seulement l'amitié de cette femme, mais aussi son attention et son shafa'at. Donc faisons tous ensemble ce ziyara qui est très court et qui est très profond à faveur de notre sainte Zahra alayhi salam en disant Bismillahir Rahmanir Rahim. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك وارزقنا شفاعتها في الدنيا والآخرة بحق محمد وآل الطاهرين. Je salue notre Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Je salue notre frère ou sœur Nourouko. Je ne le connais pas bien, mais alhamdulillah pour les commentaires. La question que vous avez posée, le frère Rachid, c'est une question qui est très importante. C'est sur l'origine même de la Sainte Zahra alayhi salam. Le titre de cette version qu'on a aujourd'hui, c'est Zahra la parfaite. Et quand quelque chose est parfait, la chose doit être parfaite depuis son origine. Le frère Rachid a parlé de la sourate Al-Kawthar comme étant un signe annonciateur de l'arrivée de cette lumière. Vous allez commencer depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed. Et là, cette fois-ci, vous m'excuserez un peu. Quand je vais parler de Sayyida Zahra, je mets tous les prophètes dans le même vase, même le prophète Mohammed ici. C'est pas par manque de respect pour lui, mais vous comprendrez pourquoi. Ce que Sayyida Zahra a eu parmi l'existence, aucun ne l'a eu. Elle ne l'a partagé qu'avec son papa, sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a des aspects qu'elle a en elle que même le prophète n'a pas. Et ça, c'est difficile et c'est très dangereux de le dire, mais je vais le démontrer dans cette vidéo, Inch'Allah. Sayyida Zahra a des qualités que même le prophète n'a pas. Et la première des choses est que elle est la seule être, la seule lumière, le seul être de l'existence dont, avant sa naissance, Allah a été obligé, entre guillemets, de faire descendre toute une sourate comme un cortège annonciateur de son arrivée. Personne n'a eu ça par Zahra alayhi salam. Avant, quand les personnes naissaient, Allah a envoyé des signes. Il y a une étoile qui est là pour Jésus-Christ. Il y a la lumière qui a enveloppé toute la Kaaba pour le prophète Mohammed. Mais ces actions étaient des actions éphémères et temporelles. Mais pour Sayyida Zahra, Allah n'a pas fait trembler la terre ou bien envoyer une lumière parce que des gens allaient contester. Pour Sayyida Zahra, Allah a révélé une sourate tout entière et il l'a nommée Al-Kawthar. Et cette sourate a été placée pas dans un hadith, pas dans une hadith Al-Qudsi, mais dans la parole la plus sacrée d'Allah. Ça, c'est un privilège que seule cette sainte dame a eu dans sa vie. Donc, le cortège annonciateur de Sayyida Zahra a été la sainte parole d'Allah, la parole universelle et éternelle. Et cette annonce sera lue et répétée jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est Al-Kawthar. Une fois qu'elle est née, le nom qu'Allah lui a donné, ça c'est Subhanallah. Quand on dit Fatima, le simple nom là suffisait pour sauver tout l'univers. Je ne dis pas seulement les chiites ou les musulmans ou des kafrs, je dis tout l'univers aurait pu être sauvé par le seul mot Fatima. Et là aussi, je reviens depuis Adam jusqu'à l'imam al-Mahdi. Là, je ne m'arrête plus au prophète Mohammed. Je vais jusqu'à l'imam al-Mahdi. Le nom qu'elle porte, aucun n'a eu un nom pareil. Parce que le plus souvent, le nom des élus, depuis Adam, Moussa, Issa, jusqu'au prophète Mohammed, jusqu'au l'imam Mahdi, les noms qu'ils ont, c'est des noms qui présentent leur qualité. Quand on dit Ali, c'est quelqu'un qui est d'une grandeur. Quand on dit Hassan, c'est la bonté. Quand on dit, par exemple, Hadi, c'est le guidé, ou bien le guide. En principe, tous les noms, même Mohammed, c'est le digne de louange, c'est des qualités. Sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, le prophète Mohammed, voilà, et je présente mes excuses envers lui parce qu'on parle de Sayyida Zahra alayhi salam, et nous verrons que c'est le prophète qui nous a habitués
a placé Zahra en dessus de lui. On va vous le démontrer, c'est dans Bukhari. C'est le prophète Mohammed qui a placé sa fille disons comme sa tête en réalité. Donc, je t'attends pour dire ça parce que c'est très dangereux, mais on ira avec les preuves. Donc ici, mec, avec le nom de Fatima alayhi salam, lorsque l'imam Ali est venu sur le prophète Mohammed, il a dit, Ya Rasulallah, lima summiyat Fatima, ô messager d'Allah, pourquoi est-ce que ta fille a été appelée Fatima? Le mot Fatima, de façon, les Arabes sont là, vous m'excuserez, nous on est des Africains, on se débrouille. C'est min Fatama, c'est, par exemple, Fatima Shay, quand on dit que Fatama, c'est une forme de séparation. Par exemple, quand le bébé arrête de téter, le sévrage en arabe, ça s'appelle Fatma, c'est-à-dire que c'est le fait d'arrêter le téter le lait. Donc Fatima, c'est une séparation, c'est une forme de scinder deux choses, c'est une forme de rupture. Et le prophète dit à l'imam Ali, Summiyat Fatima, elle a été appelée Fatima, li anna Allah fatamaha minan nar, parce que Allah l'a sevrée de l'enfer. Autrement dit, Allah a mis un barrage entre elle et l'enfer. Allah l'a séparée de l'enfer. Elle ne verra jamais l'enfer. Ça c'est un. Wa muhibbiha wa shi'ataha. C'est-à-dire que Allah a protégé Fatima de l'enfer parce qu'elle porte ce nom, mais Allah va protéger de l'enfer muhibbiha, tous ceux qui vont aimer cette femme, wa shi'ataha, et tous ceux qui vont être parmi ses chiites. Ça, c'est une qualité aussi que même le prophète n'a pas eu. Pas du moment que même son nom déjà suffit à nous sauver, pas elle, son nom seulement nous sauve. Ça, c'est une qualité que personne n'a eu ni avant ni après Sayyida Zahra alayhi salam. Donc si on dit Fatima la parfaite, ce n'est pas pour rien. Même son nom déjà, même si elle n'était pas présentement sur la terre, elle n'a laissé aucun autre héritage, elle n'a fait aucun enseignement, elle n'a guidé personne. Le simple fait que son nom, c'est Fatima, suffit pour sauver tout l'univers. Parce que dès que tu l'aimes, tu es sauvé. Ça, c'est Allah qui l'a fait et personne n'a eu ça à part. Voilà. Avec l'imam Ali, si tu l'aimes, ça veut dire que tu as la foi. Mais qui dit que tu seras sauvé? Parce que la foi seul ne suffit pas. Il faut al-amal salih wa ma dhalika. Mais avec Fatima, quand tu l'aimes, déjà l'enfer est déjà exclu de ton parcours. Tout ce que tu restes maintenant, c'est les degrés du paradis. Tu seras au premier degré, deuxième ou troisième degré. Donc ça veut dire que même son nom déjà suffit à sauver tout l'univers. Il suffit seulement de l'aimer. Et à la fin du monde, lorsque Allah dira à Fatima, avec ton cortège, rentre au paradis avant que je ne commence avec maintenant le jugement dernier, elle dira jusqu'à la porte du paradis et puis elle va s'arrêter. Et une voix va lui demander, mais ô Zahra, qu'est-ce qui t'empêche de passer? Elle dit, Dieu, je ne serai pas satisfaite tant que sur cette assemblée de gens qui ont peur, qui tremblent actuellement, il y a une seule personne qui a fait ne serait-ce qu'un seul gramme d'atome d'amour pour moi dans son cœur et que je le laisse dans cette souffrance. Elle dira, Allah, permets-moi de venir sauver ces gens avant que tu ne commences ton jugement. Elle revient, Allah lui autorisera, elle viendra. Et on dit, c'est comme une poule prend les grains de riz, entre les grains d'autres choses. C'est comme ça qu'elle viendra piocher tous les chiites qui avaient des lumières, son amour qui dans son cœur et qui étinceleront ce jour-là comme des lumières afin qu'elle puisse les repérer. Et ils seront tous dans son cortège avec elle au paradis avant que le jugement dernier ne commence. Ça, c'est une grâce que seule Sayyida Zahra aura. Et ça, c'est une grâce que personne n'a eu ni avant elle ni après elle. Donc, c'est très difficile de parler d'elle, mais parce que c'est une femme, elle a été très, très, très marginalisée, parce que l'islam a été dirigé par un système patriarcal où c'est l'homme qui était au centre, mais les femmes ont été marginalisées. Donc, par rapport déjà à Al-Kawthar que vous avez posé, frère Rachid, voilà que Kawthar n'est qu'un cortège annonciateur de l'arrivée de cette lumière, et ce cortège a été suivi par un nom qui est complètement un nom spécifique. Le simple nom suffisait à sauver tout le monde. Et ça, personne n'a eu ça, si ce n'est cette sainte femme qu'on appelle Az-Zahra alayhi salam. Shukran. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci beaucoup, merci. La deuxième question. Attendez, si nos invités veulent participer, voilà, c'est avec honneur, hein, comme je l'ai dit, c'est lieu de partage. Inch'Allah, allez-y. Allez-y. Continuez, Maulana Rachid, continuez. Ok, merci. Sayyida Zahra alayhi salam. Alayhi salam. Je veux savoir pourquoi ton père l'appelle Abiha. Ok. Alhamdulillah, vous avez ouvert un chapitre qui est très profond en réalité. Comme je l'ai tout à l'heure mentionné, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné à mettre Zahra parfois
au-dessus de sa tête. Et ça, comme c'est le prophète qui l'a fait, si on le fait, on n'a commis aucun péché en réalité. Vous savez, dans la ziyara qu'on vient de lire actuellement là, Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'aliha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha. Ô Dieu, prie sur Zahra, son père, son mari, ses enfants, et prie sur le secret que tu as mis dans cette femme. Hada sirr, ce secret-là, les imams peuvent le connaître, mais nous, en tant qu'êtres ordinaires, on ne pourra jamais connaître ce secret. On peut voir quelques étincelles de loin pour voir un peu la couleur de ce secret, mais aller s'approcher de ce secret et aller en profondeur, seuls les Ahlul Bayt peuvent le faire. Et c'est ce secret qui a fait que le prophète l'a appelé Ummu Abiha, que vous avez tout à l'heure mentionné. Le prophète a appelé Sayyidah Zahra comme étant la mère de son père. Et le prophète, la yantiqu anil hawa, il ne dit rien de son propre chef. Tout ce qu'il dit, in huwa illa wahyun yuha, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'année passée, j'ai fait une forme d'échelonnement. J'ai dit qui est Zahra par rapport aux imams, qui est Zahra par rapport à l'imam Ali, qui est Zahra par rapport au prophète Mohammed et qui est Zahra par rapport à Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que ce que vous avez posé ici, c'est qui est Zahra par rapport au prophète Mohammed. Mais comme votre question est une chambre dans une maison à 4 chambres, je préfère, avec votre permission, revenir sur la première porte d'entrée et commencer par les imams d'abord qui sont en bas du prophète Mohammed, venir avec l'imam Ali qui est en bas du prophète Mohammed et maintenant venir à votre question qui est Zahra, la mère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et aller maintenant au-dessus du prophète Mohammed en pensant Zahra par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes à 17h50 voilà, à Paris et puis au Bénin, 16h50 en temps universel. On essaiera de faire ça dans un temps très limité et puis la semaine prochaine on peut continuer bismillah. Quand Allah dit que Sayyidah Zahra a un secret qui est en elle, ce secret, si vous voulez savoir son ampleur et sa grandeur, comme on dit, son étincelle, allez lire Hadith al-Kissa. Hadith al-Kissa que tout le monde connaît. Lorsque le prophète est venu chez Sayyidah Zahra alayhi salam et le prophète les a tous couverts sous un drap, je vais paraphraser, le prophète avait fait un doigt ce jour-là. Et lorsque le prophète a fait le doigt, Allah, dans sa haute majesté, lui-même s'est tenu obligé d'intervenir. Il a dit, Ya malaikati, wa ya sukkana samawati, ô vous mes anges, et ô vous qui habitez mes cieux, inni ma khalaqtu. Dieu dit, je n'ai créé ni la terre, ni le ciel, ni l'univers, ni les atomes, tout ce qu'on peut imaginer, illa fi mahabbati haula il khamsa, alladhina hum tahta al-kisa. Sauf par amour pour ces 5 personnes qui sont sous le drap. C'est Allah ici qui est le présentateur. Parce que vous savez, je voudrais qu'on transpose ça dans notre vie actuelle. Imaginez, il y a une grande cérémonie ici et qu'il y ait un modérateur. Le modérateur peut présenter les invités. Mais quand le modérateur veut présenter le président lui-même, prend le micro et dit non, ces personnes, c'est moi qui vais les présenter de façon personnelle. Là, ça montre que c'est un autre niveau. Djibril aurait pu présenter, dire ce que Dieu vient de dire, mais c'est pas Djibril qui a présenté Ahlul Bayt au ciel. Un autre ange aurait pu les présenter. Mais là, Allah a dit, Djibril, ça te dépasse. Si c'est le Coran, c'est moi qui te dis, va dire au prophète Mohammed les versets. Mais pour présenter les 5 personnes-là, à l'Assemblée céleste, c'est moi, Allah, de façon personnelle, qui veut me charger de le faire. Allah s'est transformé ici en présentateur. Ça, c'est pour montrer d'abord jusqu'où Hadith al-Kissa est d'une dimension qu'on ne peut jamais cerner. Maintenant, lorsque Allah a présenté ces gens, les anges étaient curieux. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء. Jibril a dit, oh Dieu, mais qui est sous ce voile-là? Et là, Allah a fait un geste, mais qui est complètement, qu'on ne pourra jamais comprendre. Et ça, je le dis pour nous et pour ceux qui viendront après nous. Sous ce drap, il y avait le prophète Mohammed, Afdal Khalqillah, la meilleure création de Dieu. Il y avait l'imam Ali, qui sait Imam Ali, c'est sans commentaire. Nafsu Rasulillah. Il y avait Imam al-Hassan, Imam al-Hussein, Sayyid Shabab, Ahl al-Jannah. Mais il y avait aussi une femme qui s'appelle Zahra alayhi salam. Et là, avant d'aller, j'ouvre une petite parenthèse ici. Savez-vous pourquoi, parmi tous les 14 ma'soumines, il n'y a qu'une seule femme? Ça, c'est une question que je vous pose à vous tous. On la répondra la semaine prochaine, Inch'Allah. Est-ce par discrimination? Subhanallah, hasha lillah, Allah ne peut pas discriminer. Mais parmi les 14 ma'soumines, il n'y a qu'une seule femme. Pour quelle raison? Vous le comprendrez. On le répondra la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc ici, il y avait Sayyidah Zahra, il y avait le prophète Mohammed. Allah, par respect pour le prophète, aurait pu dire, c'est une possibilité, Hum Muhammad, minna wa bintuhu, minna wa sihruhu,
et etc. etc. Wa hafidahu. Il pouvait dire c'est Mohammed, sa fille, son gendre et ses deux petits-enfants. Il pouvait dire beaucoup de variations dedans. Il pouvait dire c'est Mohammed, c'est Fatima, c'est Ali, c'est Hassan Hussein. Mais qu'est-ce que Allah a dit? Hadith al-Kisa. Qala hum Fatima. Et là, il a commencé par Fatima. Et c'est là qu'on comprend le secret de Fatima. Allah, parce que imaginez, je reviens dans l'exemple. Imaginez que vous avez une liste d'invités. Il y a le chef de quartier dans la liste, il y a le ministre, il y a le premier ministre et puis il y a le président. Si vous présentez cette liste-là, vous commencez par présenter le chef de quartier, qu'est-ce qui va se passer? On dira que vous avez fait une faute de lèse-majesté parce que vous avez cité le chef de quartier avant le président de la République. Imaginez ici le prophète Mohammed est le président de la République ici. Sayyida Zahra n'est que sa fille. Mais pourquoi Allah a sauté le président ici et il a commencé par Fatima? Ça, c'est Assir al-Musta'difi. On ne pourra jamais répondre à cette question. Mais c'est un fait qui est là, qu'on doit constater et qu'on doit reconnaître. On ne peut pas le nier. Hum Fatima. C'est Fatima qui est là. Ça, c'est un. Il pouvait dire maintenant wa Muhammad. Il pouvait dire wa Ali, wa Hassan, wa Hussein. Non. Il a effacé les noms des autres qui restent. Fatima a été la première à être citée. Elle a été la seule à être citée par son nom. Les autres ont été cités par des attributs, des épithètes, des attributs à Fatima. Regardez bien le schéma qu'Allah a fait. Hum Fatima, c'est Fatima qui est là. Wa Abuha, wa Ba'luha, wa Banuha. C'est Fatima, son mari, et son papa d'abord, le messager d'Allah, son mari, et ensuite ses enfants. Autrement dit, Allah a placé Fatima ici comme un centre de gravité. C'est elle le noyau. Maintenant, son papa a été ajouté à elle. Son papa, son mari et ses enfants. Donc, si vous voyez déjà ce schéma que Dieu a fait ici, dans Hadith al-Kisa, vous comprendrez que Fatima, ce n'est pas seulement le prophète Mohammed qui l'a placé dans ce niveau élevé, mais aussi c'est qui? C'est Allah en personne qui l'a fait. Et donc, voilà un peu le secret de Fatima. Et Inch'Allah Ta'ala, comme je l'ai dit, la question que vous avez posée, Fatima est Ummu Abiha, elle est la mère de son papa. On verra que avant d'arriver à ce degré, on va la comparer aux 11 imams que nous connaissons, l'imam al-Hassan et l'imam al-Mahdi. On va la comparer à l'imam Ali, qui est son mari. On va la comparer au prophète Mohammed et on va voir aussi quelle est sa place par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Allô, assalamu alaikum, Sayyid Abdallah. وعليكم السلام شيخنا شرف الكريم شيخ ابراهيم Salmina monjura macerno be donge jam. اي مولانا كنت سوري دو Masudi nani fondo me wade zuhuro de do balde. اي نور نراه في وجهكم هي نور الزهراء سلام الله عليها. شكرا لله وسلام الله عليها. اهلا سيدنا العزيز. والله مسرورين بكم ونعتز بكم نفتخر بكم. نحن يعني على يعني اثركم ان شاء الله. لا تنسونا، نحن وراءكم ولا اثركم. بارك الله فيكم. لا بالعكس اقوله من صميم قلبي. بارك الله فيكم واهلا، ونحن نتشرف بحضوركم هنا. Vraiment, Mahmoud, je suis vraiment content d'être avec vous. Mon frère Beyrouth. حياك الله مسلمين. مولانا سعيد. اهلا وسهلا رشيد، j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Notre frère Rachid est du Bénin, il est extrêmement dévoué. Tous les lives, il est là. C'est lui qui est le père de ce live-là. On est tous sous sa barakat ici. Rachid, je pense qu'il y a un retour au niveau de ton micro. Je ne sais pas si tu peux fermer et puis remettre en marche. D'accord. Ok. Oui, c'est vrai. Il y a un silence qui est là maintenant. Allez-y, bismillah, Sayyid Abdallah. Oui, Barbe Blanche, moi et mon cher Ibrahim Matali, on est des vrais Guinéens. Que moi, de vivre au Sénégal. Là, vous faites allusion à Beyrouth. Beyrouth est né, Ali est né en Guinée. Il a le droit du sol, il est guinéen. Non, Ali هو شخص آخر يتحدث جميع اللغات. Ah bon? Alhamdulillah, ok. ما شاء الله. Alhamdulillah. Donc, شيخنا العزيز, vous avez entendu de parler quelque chose de très important sur السيدة الزهراء سلام الله عليه عليها. السلام. عندما كانت هي المحور لمعرفة آل محمد سلام الله عليه. سلام الله عليه. نعم. C'est-à-dire السيدة الزهراء, quiconque voudrait savoir qui sont la famille du prophète, on n'a qu'à aller devoir qui est السيدة الزهراء سلام الله عليها. Selon les soufis, ils disent السيدة الزهراء كانت هي القطبانية العظمى بعد رسول الله وبعد الإمام علي سلام الله عليها. الله أكبر. C'est-à-dire après Imam Ali عليها, on n'avait pas quelqu'un qui a le, comment dirais-je, qui a le vrai compréhension de cet islam que Sayyida Zahra salam Allah عليها. عليه السلام. تفضل المول انجايا حبيبي محمود si tu veux parler.
Non, non, moi j'écoute mes aînés dans tout ce qui est dîn. Moi je suis son élève, je suis l'élève de Sayyid Saïd Abdallah. Je suis ton élève à toi Beyrouth. de Maulana Cheikh Ibrahim Ateli. Barakallahu fikum. Donc, vu que le cheikh, il nous a augmenté 30 minutes de plus, mais ça va être dur pour lui parce qu'il n'est pas assis. Et هو ما زال قائما فهذا أمر سوف يكون صعب جدا. لدي كرسي. أيوة جيد جدا. جميل. Moi, j'ai vu une chose que l'autre, là, comment on dirait, celui qui a écrit Ruh al-Ma'ani, c'est qui ça? C'est Al-Alousi al-Baghdadi, je pense bien. Il a écrit quelque chose sur Sayyida Zahra. Je pensais que cette chose-là, personne ne peut dire quelque chose qui est au-dessus de cela. Il nous a dit, parce qu'il était en train de nous dire que Sayyida Zahra n'est pas égale avec quiconque sur les femmes, même avec les hommes, si ce n'était pas Imam Ali salamullahi alayhi. Yani, lawla Ali lam takun li Fatima kuf'a. Si ce n'était pas Imam Ali alayhi salam, Fatima n'aurait pas d'égal. Regardez ce que Ruh al-Ma'ani, Al-Alousi al-Baghdadi, ce qu'il a dit dans son tafsir. Il nous a dit, إذ البدعية من روح الوجود وسيد كل موجود لا أراها تقابل بشيء. Le fait que d'être une partie parmi l'âme de l'existence, parmi l'âme de l'humanité qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça on ne peut pas le comparer avec une autre chose. Ça nous suffit de nous dire que Fatima hiya sayyidatu nisa'il alamin itlaqan, à l'infini. Moi je dirais ces arts de phrases là, des fois vous avez fait beaucoup de ziyara, vous avez fait beaucoup de pèlerinage. Ces arts de phrases, on devrait les écrire dans les murs de nos mausolées. Parce que des fois, tu vas voir là-bas, ils ont écrit certaines poésies certaines de Jahili, mais ils disaient quelque chose sur Ahlul Bayt salamullahi alayhim. Lui là, il est plus fort que les Jahili. Il a dit quelque chose, wallah al-azim, kana yajibu an yuktaba bima'i dhahab. On devrait l'écrire même avec l'eau de l'or. إذ البدعية من روح الوجود وسيد كل موجود لا أراها تقابل بشيء. De ce fait, où est ce qu'on dit, inna fadla Aisha ala nisa ka fadli tharidi ala ta'iri ta'am. Lorsqu'il disait ça, je pense qu'il connaissait pas, il y a des pizzas, il y a des garba, il y a des choses là. Parce que s'il connaissait ça, il n'allait pas, c'est-à-dire, yani, faire créer ces arts de choses là, quoi, en fait. Mamana tharid. هل الثريد تقابل بباقي طعام اليوم? Il ne connaît pas ce qu'on est en train de manger aujourd'hui. Si Aïcha il fait des parties aujourd'hui, là, elle n'allait même pas parler. Nous, on n'est pas en train d'ici d'essayer d'évaluer entre Fatima et Aïcha parce que ça se compare pas. لماذا؟ لأن السيدة الزهراء سلام الله عليها بدأت رسول الله et Aïcha elle était qui avec le prophète. Vous savez, hier même, j'avais montré à les gens. Maulana Saïd, il a été interrompu, je pense. Vous pouvez continuer, Maulana Ibrahim. Allô, Saïd Abdallah, vous nous entendez? Saïd Je pense qu'il a reçu un appel. Ok, il n'y a pas de problème. Vraiment, merci de me présenter à cette grande étoile aussi, Saïd Abdallah du Sénégal. Alhamdulillah. Merci infiniment pour son apport. Et avant qu'il ne revienne, je vais essayer de continuer sur la même lancée parce que ce qu'il est en train de faire actuellement, ça rejoint la question du frère Rachid il m'avait obligé à dire que pour parler de sa réponse, Sayyida Zahra est la mère du prophète, il faut descendre d'abord au niveau des imams, avec l'imam Ali, avec le prophète et avec Dieu. Et ça, c'est un échelonnement que je voudrais faire avec vous. C'est un voyage qui est très passionnant et vous comprendrez à travers ce voyage qui est réellement Sayyida Zahra alayhi salam. Et le frère Saïd Abdallah, il a touché le point. Le plus important ici, c'est que Alousi a voulu comparer Sayyida Zahra aux autres femmes. Vous savez, comme c'est des sunnites, on peut les comprendre. Chez les sunnites, le débat est toujours encore entre Sayyida Zahra et Aïcha. Mais chez nous, les chiites, le débat n'est pas là-bas. C'est entre Sayyida Zahra et le prophète Mohammed et les imams. Ce qu'il a cité ici, c'est que Alousi a ajouté dans ce même livre Ruh al-Ma'ani, il a dit, vous les sunnites, ça c'est une parenthèse pour toujours agrémenter la parenthèse de Sayyid Abdallah, vous nous dites que le prophète a dit Ghuzu nisfa dinakum min al-Humayra, min hadhihi al-Humayra. Vous les sunnites, nous les sunnites, c'est ce que Alousi dit. Il dit, nous les sunnites, on dit que le prophète a dit
que si vous pouvez prendre votre religion, prenez la moitié de votre religion de Aïcha. Maintenant, Aloussi se dit, pourquoi il n'a pas dit ça par rapport à Zahra? Aloussi dit, c'est parce que le prophète savait que Sayyidah Zahra n'allait pas vivre très longtemps après lui. Que si le prophète savait, par science divine, que Zahra allait vivre longtemps après lui, il aurait dit, Khuzu kulla dinikum min Fatima. Ça, c'est un sunnite qui le dit, hein. Il aurait dit, prenez toute votre religion de Fatima, pas seulement la moitié, comme il aurait dit à Aïcha, si le hadith est authentique chez eux. Ça, c'est pour toujours remercier notre frère Saïd Abdallah par rapport à son apport. Maintenant, il a cité ici que le Sayyidah Zahra, elle vient après le prophète et l'imam Ali. C'est là que je vais aussi essayer de, voilà, avec sa permission, je pense qu'il est revenu. Je vais essayer de vous démontrer que c'est difficile de dire que Sayyidah Zahra vient après l'imam Ali. Et le Sayyid lui-même, il a donné un petit indice en disant quoi? Que si Allah n'avait pas créé Ali, aucun n'aurait été égal de Fatima. Ce hadith-là, si vous le décortiquez très bien, vous comprendrez qu'il est difficile de savoir entre Zahra et Ali qui est au-dessus de l'autre, mais nous y reviendrons. Si le Sayyid Abdallah veut continuer, je lui donne la parole et si... Et voilà. Non, نحن نفتخر بكم إذا عندكم إتمام أو تكميل لما بدأتم حتى نحن سعدنا لكي نعطيكم قصا أكثر لأن الناس يتابعوننا وبالتالي سيتابعونكم أكثر. بارك ونحن الله فيكم إن شاء نعرفكم الله. أنتم بحر من الأبهر يعني لا لا حقيقة. لا أنا يعني كما يقولون خذوا بيدي وطيروا بي معكم إن شاء الله. Donc Mahmoud j'invite toute la famille d'y s'abonner quoi à notre cher Ibrahim. Moi je l'ai Wallah, déjà Maulana, fait. dès que j'ai Il l'a vu, déjà fait et merci pour l'encouragement. dès que j'ai vu Beyrouth en ligne, j'ai vu Shaykh, j'ai dit, ah, ça, c'est mon frère. Voilà. Que Dunya Parce wal que moi je Akhirah, vois même directement, je l'ai ajouté. je vois Merci, ces merci. vidéos sur Facebook quoi, mais je comprenais pas qu'il est ici sur TikTok. Sinon j'allais m'abonner depuis. Merci beaucoup, vraiment. Donc, comme c'est établi que chez nous, les chiites, les principales références, c'est Ahlul Bayt, c'est l'imam Ali, c'est le prophète Mohammed, c'est Allah. Ça, c'est les références qui sont établies. C'est comme quand tu veux savoir la valeur d'une monnaie, tu la compares à quoi? À une valeur qui existe déjà et qui est reconnue, qui est l'or. Donc, on considère que Allah, le prophète Mohammed, l'imam Ali et les Ahlul Bayt sont de l'or chez nous. Donc, regardons maintenant quelle est la valeur de Sayyidah Zahra par rapport à ce or. Là, voilà les imams. Il a dit, nous les imams, nous les Ahlul Bayt, hujajullahi ala khalqihi. Nous sommes les preuves d'Allah sur la création. Il a expliqué ici. Je peux résumer hujja par nos guides, nos représentants, ceux dont Allah va nous interroger, parce que les prophètes sont des hujja sur nous. Quand quelqu'un dit que Imam Al-Mahdi est notre hujja, ça veut dire qu'Imam Mahdi est mon guide, il est mon maître, il est mon leader. S'il me dit, couche-toi, je me couche. S'il me dit, c'est comme ça que tu adores Dieu, j'adore Dieu, comme il l'a dit. Autrement dit, c'est lui ma référence principale. Et maintenant, l'imam al-Askari dit, nous les Ahlul Bayt, hujajullahi ala khalqi. Nous sommes les guides de la création. Nous sommes les chefs de la création. Nous sommes les références de la création. Mais elle dit, wa ummuna Zahra, hiya hujjatullahi alina. Ça, c'est par rapport aux 11 imams, depuis l'imam al-Hassan jusqu'à Mahdi. Les 11 imams. On met imam Ali de côté ici. Elle a dit, nous les imams, Sayyidah Zahra est notre hujja à nous aussi. Imaginez de réfléchir bien sur ce dessin-là, sur ce schéma-là. La distance entre toi et l'imam al-Mahdi est la même distance entre l'imam Mahdi et Sayyidah Zahra alayhi salam. Tout ce que l'imam Mahdi représente pour toi, ton guide, tu te courbes devant lui, tu adores Dieu selon ses recommandations et il est ton wasila entre toi et Dieu. Sayyidah Zahra est le guide des imams, elle est leur wasila, elle est leur chef, elle est leur représentant, elle est leur référence par rapport à Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pour dire que on ne peut jamais comprendre le sirru de Fatima. Parce que si les imams la prennent au même degré que nous, on prend les imams, ça veut dire que, parce que nous, on est zéro devant les imams, on est zéro et insignifiant par rapport aux imams. Et l'imam Hassan Askari dit que cette distance entre vous et moi est la même entre nous, les imams, et Hazrat Zahra alayhi salam. Ça montre que, donc, Sayyidah Zahra est l'imam des imams. Donc, mais il y a des chiites qui refusent de lui donner le titre d'imam jusqu'à présent. Alors que c'est Imam al-Askari, qui est notre guide, nous dit que nous sommes vos imams, mais Sayyidah Zahra est notre imam à nous. Ça, c'est par rapport aux imams, donc il n'y a pas de match entre eux. Venons par rapport à l'imam Ali alayhi salam. Imam Ali, nafsu rasoulillah. Mais, lorsque l'imam Ali est nafsu rasoulillah, Sayyidah Zahra, hiya ruhu rasoulillah.
Le prophète a dit, Hiya ruhi allati bayna janbay. Et les saints sont là, je ne vais pas aller dans le Coran. Idhabu fil Quran wanzuru mal farq bayna an-nafs wa ruh. Iza ruhu fihi. Mais ça, c'est toujours un petit niveau. Venons au niveau que le Seigneur vient de nous dire ici. Lorsque Sayyidah Zahra a atteint l'âge du mariage et que le prophète a dit Lawla an khalaqallahu aliyan lama kana li Fatima kuf'un Adamu faman dunahu. Le prophète a dit si Allah n'avait pas créé Ali, aucun homme depuis Adam jusqu'au dernier n'aurait été digne de Fatima. Ça, c'est une phrase qui est très, très, très profonde. Et là aussi, schématisons très bien. C'est Sayyidah Zahra qui est là, c'est tous les hommes qui sont là. Tous les hommes depuis Adam jusqu'au dernier. Et le prophète a dit parmi tous les hommes, si Allah n'avait pas créé Ali, aucun n'aurait été digne de Fatima. Si vous revenez bien, si vous prenez cet exemple-là, c'est comme si Fatima était sur le sommet de la montagne et les hommes commençaient à grimper. Tous les hommes qui grimpent ont échoué. Adam a grimpé, il a échoué. Ali est chose, Abu Bakr a grimpé, il a échoué. Tous les hommes ont grimpé, ont échoué. Le seul homme qui a grimpé et qui a été digne d'atteindre le sommet et d'épouser Fatima Zahra, c'est Ali. Regardez bien ce schéma. Entre Ali et Fatima, qui était au sommet et qui a rejoint l'autre au sommet? C'est très compliqué. Vous m'excuserez un peu, je n'ai pas rabaissé l'imam Ali, mais quand il s'agit de Sayyidah Zahra, il n'y a pas de compromission. C'est-à-dire que le prophète nous dit ici que c'est Ali qui a grandi en spiritualité, en lumière, en foi, jusqu'à être digne de prendre le drapeau Zahra qui était déjà au sommet de la montagne. Et ça, c'est le prophète qui l'a dit, c'est pas moi. Ça montre donc que même entre elle et Ali, il faut faire attention si Ali vient avant ou après elle. Aujourd'hui, c'est son jour. Quand Rajab viendra, on ira chez l'imam Ali pour aussi montrer sa grandeur. Mais par rapport à Sayyidah Zahra, le prophète a dit que c'est Ali qui a été le seul à pouvoir grandir, grimper et atteindre Zahra alayhi salam. Et cela se manifeste dans plusieurs exemples. Lorsque le prophète est décédé, vous savez, parmi les 9 noms de Zahra, il y a le titre Al-Muhaddasa, celle qui dialogue avec les anges. Lorsque le prophète est décédé, les anges descendaient sur Sayyidah Zahra pour la consoler et puis le parler. Et leur échange a été mis par écrit et c'est connu comme étant Mashaf Fatima, le livre de Fatima, les feuilles de Fatima. Mais quel était le schéma qui était là? L'ange descendait, Sayyidah Zahra parlait avec l'ange et l'imam Ali était à côté. Sayyidah Zahra disait à imam Ali, voilà ce que l'ange a dit, écrit, Tumli lahu. C'est elle qui dictait à l'imam Ali ce qu'il fallait écrire. Imaginez ce schéma-là, il y a un triangle, il y a des anges, il y a Sayyidah Zahra, il y a l'imam Ali. L'imam Ali ne parlait pas directement avec les anges, même s'il en avait la capacité, mais dans ce schéma, c'est elle qui était l'interlocutrice des anges. C'est les exemples qu'on vous donne pour juste vous donner les indices pour savoir que c'est bon de dire que c'est Zahra l'imam Ali, mais là où elle va dépasser l'imam Ali complètement, c'est Al-Bid'iyya, ce que le Sayyid nous a dit tout à l'heure. Une fois qu'elle est Bid'at Rasulillah, elle est la chair du prophète Mohammed, wa hiya ruhi allati bayna janbayhi. Elle est aussi le ruh du prophète Mohammed. Nous savons que là, il n'y a pas de débat. La même façon que le prophète Mohammed, sa chair dépasse la chair de l'imam Ali, Sayyidah Zahra est sa chair, donc l'imam Ali ne peut pas être aussi au-dessus d'elle dans ce domaine-là. Donc, partout où tu regardes les indices, il y en aura beaucoup d'autres, mais on se remet à ça parce qu'on n'a que 10 minutes qui nous restent maintenant. C'est pour nous dire que Sayyidah Zahra, c'est difficile de comprendre qui elle est. Maintenant, quand on vient même par rapport au prophète Mohammed, nous comprendrons que c'est très compliqué. Le prophète Mohammed, il est la meilleure des créatures, mais lui-même, il nous a poussé à s'ajouter à lui pour respecter sa fille. Et ça, par des actions à la fois théoriques et pratiques. La théorie, c'est quoi? C'est quand il a dit, la question de frère Rachid vient ici, elle est la mère de son papa. Est-ce que vous comprenez que le prophète Mohammed, qui pèse tous ces mots, aurait pu dire beaucoup de choses, hein? Elle pouvait dire, elle prend attention, elle est affectueuse envers son papa, elle s'occupe de son papa, mais elle a dit le titre ici, si vous, dans l'islam, vous comprenez quel est le degré de la mère par rapport à l'enfant, vous comprendrez que le prophète n'a pas choisi ce mot-là pour rien. C'est-à-dire le respect que tu as pour ta maman, est-ce que tu peux l'imaginer? La différence est, c'est-à-dire que même Allah a dit que Allah dit après que j'ai décrété de m'adorer que moi, le deuxième décret que je vous donne,
c'est de respecter de façon aveugle vos parents. Sauf s'ils vous disent de faire ce qui est interdit. Ce respect aveugle-là, jusqu'à ce que le prophète a dit, Al-Jannah tahta ummahatil, tahta aqdamil ummahat, le paradis est sous le pied de vos mamans. Elle a dit, si ta maman n'est pas fière de toi, tu n'iras pas au paradis, elle ne sera pas fière de toi. Le prophète qui nous a enseigné tout ça, après avoir fini de dire tout ça, il vient nous dire, vous, ma communauté, je prends ma fille, je la place au titre élevé et respectueux et vénéré de ma mère. Ça, c'est pas quelque chose qui est anodin. Et le prophète ne l'a pas que dit. Dans Bukhari, si vous allez là-bas, c'est Aïcha qui raconte. Elle dit que kullama dakhalat alayhi Fatima. À chaque fois que le prophète voyait Fatima venir envers elle, qama ilayha. Et en arabe, les chefs sont là. Quand on dit qama laha et qama ilayha, il y a une différence. Là, faqat qama laha. Quand le prophète voit Fatima venir à distance, il enseignait, il avait des questions qu'il répondait, il tranchait des courir vers elle. Comme dans la mosquée pour te trouver. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend la main de Zahra, il l'embrasse. Il ne fait pas que ça. Il l'amène, il l'a fait asseoir là où il était pour qu'elle continue la leçon qu'il était en train de donner. Ça, c'est l'ennemi de Fatima qui témoigne, c'est Aïcha qui dit ça, et c'est dans Bukhari. Ça, c'est pas les chiites qui le disent. Donc, regardez qu'est-ce que le prophète a fait ici. Quand il voit Zahra, il arrête sa mission de tablir, qui est, voilà, sa principale mission. Il court vers elle, il la prend, embrasse sa main et puis la vient faire asseoir à ses côtés pour nous dire que celle-ci, c'est ma maman en réalité. Il n'a pas fait ça envers l'imam Ali, il n'a pas fait ça envers personne sur l'existence, sauf envers cette dame-là. Pourquoi? Quel était le secret que le prophète a vu en cette femme pour qu'il puisse se comporter comme son enfant? Parce que ça, c'est des phrases, des hadiths qui sont authentiques à la fois sunnites comme chiites. C'est des hadiths qu'on ne peut pas contester. Donc, c'est pour nous dire que même envers le prophète Mohammed, Sayyidah Zahra a été la femme la plus respectée et il l'a placée au-dessus d'elle comme tu places ta maman au-dessus de toi. Ça, c'est un degré. Si les imams ont dit que Sayyidah Zahra est notre hujja, le prophète a dit Sayyidah Zahra hiya ummi. Ça, c'est très fort. Elle est, c'est-à-dire que le prophète doit chercher la baraka de Sayyidah Zahra, chercher sa satisfaction, chercher son honneur. Et ça, c'est extrêmement profond. Le dernier point qui est là, on a 8 minutes qui nous restent, Inch'Allah, c'est par rapport à Sayyidah Zahra, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est quelque chose qui est hallucinant. Dans notre existence, nous tous, on cherche quoi? On cherche Rid Allah. Tout ce que nous cherchons dans cette vie-là, c'est Rid Allah. Dans notre verset, Allah dit quoi? Quand vous serez au paradis, wal ridwanullahi akbar. Tout ce que je vous donnerai au paradis, vous serez dans la vie éternelle, vous ne mourrez pas, vous ne vieillirez pas, vous ne tomberez pas malade, vous n'avez aucune obligation envers moi. Allah dit tout ça. Voilà comment tout ce que vous voulez, ça se réalise kun fayakun. Mais il dit, après tout ça, la chose la plus forte que je vous donnerai au paradis, il dit, c'est mon rida, moi Allah. Ridwanullahi akbar. Dieu n'a pas quelque chose qu'il peut nous donner plus grand que son rida. Et maintenant, comme toute chose qu'il nous donne, il cherche un représentant sur la terre, sur la création pour l'incarner. Il a cherché parmi toute l'existence qui va incarner et porter ce rida. Il n'a trouvé personne qui est digne de porter ce rida à part Zahra alayhi salam. Le prophète a dit, Inna Allah yarda li rida Fatima wa yaghdabu li ghadabiha. Subhanallah. Allah a vu que parmi toutes les personnes que j'ai créées, le seul que j'ai créé et qui est digne de porter le cachet de ma satisfaction. Et ici, vous comprendrez que Sayyidah Zahra a reçu cet outil-là pour nous guider après la mort du prophète Mohammed. Pourquoi? Parce que vous savez tous que le prophète Mohammed, quand il a quitté sa Bakr est venu au pouvoir, ça c'est une parenthèse que je vais ouvrir ici. Quand Bakr est venu au pouvoir, ils ont tout fait pour que Sayyidah Zahra fait bay'a à Abu Bakr. Son bay'a, ça c'est une parenthèse, écoutez bien ici, la stratégie divine. Si Sayyidah Zahra avait fait bay'a à Abu Bakr et avait reconnu Abu Bakr, autrement dit, elle aurait accordé son agrément à Abu Bakr, et comme Allah lui a donné le titre d'être un représentant, si Sayyidah Zahra avait agréé Abu Bakr, autrement dit, Abu Bakr aurait été le vrai calife. Mais comme elle a refusé d'agréer Abu Bakr, elle a rejeté, ça montre qu'Abu Bakr, son khilafat n'a pas été agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un qui est très fort. On y reviendra dans la vidéo prochaine, inshallah ta'ala. Donc ici, le premier geste qu'il faut savoir ici par rapport à Sayyidah Zahra, par rapport à Allah, c'est que Allah l'a élu comme étant la seule personne sur cette existence qui a eu la compétence et la dignité de recevoir le cachet d'Allah, qui est le cachet de
ridallah, qui est la chose la plus précieuse qu'Allah puisse donner à la création. Donc, nous tous dans cette vie, si on veut que Dieu soit satisfait de nous, on n'a qu'à s'orienter vers une seule personne, Sayyidah Zahra alayhi salam. Quand Sayyidah Zahra est fière de toi, Allah est fier. Quand elle te rejette, Allah te rejette. Donc, tu n'as rien à faire dans ta vie. Tout ce que tu vas faire, s'il te plaît, cherche l'amitié de Sayyidah Zahra alayhi salam. Quand elle sera ton amie, elle te choisira parmi son cortège lorsqu'elle ira être la reine des femmes du paradis, alayha salatu wassalam. Un autre point aussi par rapport à ce que Dieu a fait pour elle. La sourate Al-Insan. Je vais terminer par cette partie. Il est 25 déjà. La sourate Al-Insan, si vous la lisez, vous allez être effrayé par rapport à la grandeur de Sayyidah Zahra alayhi salam. Vous savez, sourate Al-Insan a une spécificité. Elle a décrit le paradis. Comme sourate Al-Waqiya, comme sourate Al-Rahman, etc. Comme d'autres sourates. Mais lorsque vous êtes dans sourate Al-Waqiya, sourate Al-Rahman, vous lisez ce qui se passe là-bas. Ils ont des épouses qui sont purifiées. Sourate Al-Waqiyatu, il parle de Urban Atraban li ashabil yamin. Il parle de sourate Al-Rahman, Hur maqsatun fil khiyam. Mais quand vous revenez dans sourate Al-Insan, sourate Al-Insan a beaucoup de caractéristiques. C'est un paradis que Allah a décrit. Mais lorsque Allah décrit le paradis de sourate Al-Insan, lui-même, il va jusqu'à même dire, c'est-à-dire que c'est comme si on dit, tu t'émerveilles devant le paradis que tu es en train de décrire. Parce que, c'est-à-dire que Allah a parlé, comme on dit en Côte d'Ivoire, lui-même, il s'est étonné. Et ça, c'est le mot langage que je veux taquiner ici un peu. C'est-à-dire que Allah dit, wa idha ra'ayta thamma, ra'ayta na'iman wa mulkan kabira. Allah dit, je t'ai parlé, je t'ai décrit le paradis, mais mon frère, écoute, si tu vas et tu vois le paradis là, en direct, tu verras une royauté et des délices, mais énormes. Si Allah lui-même va jusqu'à même lancer un étonnement, c'est pour dire que ce paradis qui est là, c'est un paradis qui est inégalable. Et c'est le paradis de qui est là? C'est le paradis de Zahra. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que pourquoi la sourate Al-Insan a été révélée, c'est parce que Sayyidah Zahra et son mari ont jeûné pendant 3 jours. À chaque fois qu'ils voulaient faire la rupture du jeûne, d'abord Miskin est venu, Yatim est venu et Asir, un prisonnier est venu. Ils ont jeûné le premier jour. Lorsqu'ils faisaient iftar, ils ont donné leur nourriture au Miskin. Deuxième jour, ils ont continué, ils ont donné leur iftar au Yatim. Troisième jour, ils ont donné à l'esclave et au prisonnier. Et Allah, par plaisir et par satisfaction, a révélé la sourate Al-Insan pour leur féliciter de ce qu'ils ont fait. Et quand il a décrit cette sourate, il a fait une exception ici. L'exception, c'est quoi? C'est que dans la sourate Al-Insan, il n'y a pas mention des Hurul Ain. Il n'y en a pas. C'est la seule exception. Et si je vous demande pourquoi, vous comprendrez directement la raison. C'est le paradis de Zahra qui est là. C'est le paradis de la reine du paradis qui est là. C'est le paradis de la fille du prophète Mohammed. Allah lui-même s'est auto-censuré, entre griffes ici. Il s'est auto-censuré pour ne pas frustrer Zahra en parlant d'une coépouse de Zahra au paradis. Subhanallah. Il a dit, tout ce qui est là, on va notre femme dans le l'islam a grimpé depuis les 11 imams, en passant par l'imam Ali, en passant par le prophète Mohammed, jusqu'au respect qu'Allah lui a donné. Et il est 28, il reste 2 minutes avant de passer la parole à Barbe Blanche. Ok. Le dernier point, comme je vous l'ai dit, c'est par là où on a commencé dans Hadith al-Kisa. Lorsque Allah a voulu présenter Ashab al-Kisa au ciel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Hum Fatimata wa Abuha wa Ba'aluha wa Banuha. Ok. Il a dit, c'est Fatima, son père, son fils et son mari et puis ses enfants. On a dit ici au début, c'est juste pour paraphraser, Dieu, en présentant Ahlul Bayt alayhi salam, il a commencé par Fatima. Ça, c'est un. Deuxièmement, elle a été la seule à être nommée par son nom. Troisièmement, tous les autres ont été rattachés à elle par le prénom, par Ad-Damir, Ha, Abuha, Ba'aluha wa Banuha. Donc Allah a fait ces 3 actions aussi, et on a vu au début que même pour sa naissance, Allah a cortégé sa naissance par une sourate qu'on appelle Al-Kawthar. Et ici, c'est pour nous dire que vraiment, quand on regarde Sayyidah Zahra alayhi salam, de tous les domaines qu'on aura, l'or qu'on a, Allah c'est un or, Mohammed c'est de l'or, les imams c'est de l'or, on a vu que Sayyidah Zahra, quand on la compare à cet or, on verra qu'elle est difficile à classer parce que sa place est vraiment, voilà, virevoltante comme on le dit. Donc nous tous, on va s'orienter vers elle aussi, en la saluant, car quand on dit Assalamu alayka ya Fatima, Allah sait et nous a dit qu'il va répondre. Et quand Sayyidah Zahra te dira Wa alayka assalam, c'est une dua directe venant d'elle, et cette dua, Allah ne va jamais la rejeter. Elle va pleuvoir sur toi comme une pluie de grâce, de santé, de bien-être et de résolution de tous les problèmes. Donc, je vous laisse ici et je laisse la parole à Monsieur Barbe Blanche qui est là. Je vais essayer de l'ajouter tout en vous remerciant aussi pour votre présence. Je mets mute pour ne pas qu'il y ait l'écho, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
عليكم السلام ورحمة الله مولانا والسلام عليكم مع الجميع. وعليكم السلام ورحمة الله. Bienvenue, comment allez-vous? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maulana, nous sommes tous heureux d'avoir fait votre connaissance aujourd'hui parce que j'avoue que depuis un moment, on s'est tous constitués en groupe pour pouvoir bien évidemment diffuser la famille de Ahl al-Bayt qui n'était pas assez diffusée à travers tous les autres musulmans. Exactement. Donc, nous sommes contents d'être avec vous et soyez le bienvenu aussi parmi nous, Inch'Allah. Tout l'honneur est pour moi, merci bien. Et je suis très, très ravi de faire partie de votre groupe et je sais, ça sera mon honneur et mon plaisir d'être avec vous, Inch'Allah. Je vais faire mute pour éviter l'écho, ok? Je vais faire mute et puis je vous laisse continuer. D'accord, d'accord. Alors, moi, ce que je voulais dire, Maulana, c'était juste 2 mots. Je ne veux pas durer. Mais à travers tout ce que vous avez dit, chaque jour que Dieu fait, quand on écoute des lives des autres imams et de vous, on apprend tous les jours. C'est pourquoi il faut pas s'arrêter d'écouter les lives parce que c'est vraiment enrichissant. Alors moi, ce que je retiens dans ce que vous avez dit, lorsque vous avez parlé de Fatima Zahra, sans oublier Khadijatul Kubra et la Vierge Marie et Asia et toutes les femmes qui sont dans le Coran, ici c'est un indice. Fatima est l'un des signes qui montre que la femme croyante a une importance capitale dans l'islam. Elle a une position capitale dans l'islam, contrairement à ce que les autres disent par moments sur les femmes, que le musulman néglige la femme et autres. Et bien évidemment, il y a beaucoup d'hommes qui sont sur ce live. Il est important que tout homme qui a une femme croyante sur lui, qu'il la respecte et qu'il admire pour ce qu'elle a, parce que, contrairement à ce que nos frères sunnites disent souvent, chez nous, la femme croyante a une place importante et prépondérante dans la vie du musulman. Donc, c'était juste cette petite parenthèse que j'aurais voulu partager avec mes frères qui sont en bas et ceux qui sont ici. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère Rachid, nous avons un autre grand frère qui est là, hein. Donc, on lui souhaite la bienvenue. On dit à danser, comme on le dit en Côte d'Ivoire. C'est que Moulanger comprend ce que je dis. Merci beaucoup. Vous avez touché un angle qui est très fondamental et dont j'avais dit avant votre arrivée. On utilisera ces ayam Fatumiya jusqu'à la naissance de Sayyidah Zahra pour parler des droits de la femme en islam. Ça, je l'ai dit à frère Rachid avant votre arrivée. Et je vous propose, depuis notre Sayyid Abdallah jusqu'à vous tous qui est là, essayons de trouver, pendant ces 40 jours-là, faisons tout pour parler des droits de la femme en islam. Moi, je vous dis de façon très peinée que si la femme musulmane a été rabaissée, ça vient des textes qui ont été sacralisés, ça vient des faux hadiths. Premier hadith que nous avons, c'est notre mère Hawa. Le fait de dire qu'elle a été créée de la côte de l'homme, un mensonge qui ne dit pas son nom. C'est là-bas, dès qu'on dit que la femme vient de la côte de l'homme et que la côte est courbée, donc la femme sera toujours courbée, si tu veux la dresser, tu vas la casser, c'est là que tout est venu. Deuxième mensonge qu'on a jeté sur la femme, c'est pour dire que c'est elle qui a séduit notre père Adam pour manger la pomme, que c'est par sa faute que le péché est rentré dans l'humanité et que donc si on est là aujourd'hui en train de tomber malade, de vivre, de mourir, c'est par la faute des femmes. Peut-être raison qu'Allah les a punis par des règles douloureuses, par des accouchements. Ça, c'est des faux hadiths qui viennent de la Bible, mais qui ont été malheureusement injectés dans nos livres les plus sacrés et ont été considérés comme des vérités sacrées du prophète Mohammed. Imaginez une femme qui entend de la bouche du prophète Mohammed qu'elle a été créée courbée. Une femme qui apprend que c'est par sa faute que l'humanité souffre aujourd'hui. Cette femme, elle est déjà née, enchaînée, brutalisée et traumatisée. Donc, il faut qu'on casse ces chaînes, il faut qu'on essaie de briser ces mensonges qui ont attaché la femme musulmane et de comprendre que la femme a été, la première personne à tomber martyre en islam, c'est une femme, c'est Soumaïa. Et Sayyidah Zahra est la reine des femmes du paradis. On y reviendra, mais c'est pour vous dire que vous avez touché un point qui est très important et on doit faire des lives spécifiquement sur ce thème afin de pouvoir briser ces chaînes et de mettre la femme à sa juste valeur, Inch'Allah Ta'ala. Merci beaucoup et je laisse la parole à tous nos invités. Maulana, vous pouvez juste nous donner votre programme, c'est quel jour? Oui, normalement, je le fais une fois par semaine, les samedis à 16h temps universel. Normalement. Chaque samedi à 16h temps universel. D'accord, les samedis. Et vous, votre calendrier, c'est comment par rapport au groupe que vous avez ensemble? Non, avec plaisir, on va être ensemble, Inch'Allah. J'espère que Mahmoud et mon frère Beyrouth, Rachid, Barbe Blanche, les autres frères et sœurs qui sont en bas, je pense bien que ça ira.
Inch'Allah ta'ala, je serai très honoré d'être avec vous. Allah, Que Dieu vous bénisse. c'est une joie immense. Wallahi. Alhamdulillah. Comme je Alors, l'ai dit, Maulana, avec Sayyidat Zahra, c'est toujours voilà, le surnaturel. Moi, je ne m'attendais jamais à vous ici. Et vous voyez, comme Zahra est là, on l'a invitée. Vous voyez, elle a rassemblé ses enfants que nous sommes. Ça, c'est Vraiment, alhamdulillah, ce qu'une aujourd'hui, maman le fait live pour ses enfants. d'aujourd'hui a été exceptionnel. Exceptionnel. C'est Zahra. On n'a rien à dire. Maulana, Alhamdulillah. moi j'ai un live que je fais chaque dimanche à partir de 19h heure Abidjan. Donc vous êtes À partir aussi de les bienvenus demain. À partir Chaque de dimanche à partir de 19h heure Abidjan. Ok. Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. On va essayer Si vous d'échanger pouvez des nous contacts. envoyer aussi le lien, donc ça nous fera Voilà. aussi plaisir. C'est le matin. La sœur nous demande, la sœur Zainab vous demande, vous êtes où? Vous êtes en France ou bien au Canada? C'est aux États-Unis. Masha'Allah. Ah, vous Donc, êtes on aux aura- États-Unis. D'accord. Zainab, il est aux États-Unis pour l'instant. On aura un décalage, mais on essaiera. Sayyid Abdallah, vous êtes dans quelle partie du Sénégal? Vous connaissez le Sayyid Maulana Sherif Haïdara? Wallah, je suis son disciple. Alhamdulillah. Je le connais aussi. Lorsque vous lui direz Ibrahim d'Abidjan, il se souviendra de moi. Il nous a visité à Abidjan il y a هو من 4 رباني ans. مولانا، هو من رباني منذ صغري. Ah, alhamdulillah. Je me connais avec lui, avec son fils Said Hassan. Voilà, on s'est rencontrés à Anyama, chez Moulin-Jailleur. On a pris beaucoup de garba. Vraiment, Masha'Allah, merci beaucoup. Masha'Allah. Merci beaucoup, vraiment. 2 kilos de garba pour Maulana Saïd Abdallah, Inch'Allah. Ah, Allah Cheikh, payera vous venir à aimez le Abidjan. garba. C'est bien ça. Il y avait les faux hadiths, quand on dit que c'est Atharid, c'est parce que lui, c'est ce qu'il aimait. Si c'était un Ivoirien qui avait vécu le hadith, il allait dire que Aïcha dépasse les autres, comme Garba dépasse les autres nourritures. Si c'était un Ivoirien qui avait vécu le hadith. Mais malheureusement, Wallah, c'est wallah. un Irakien qui a écrit le hadith. Maulana, moi je fais aussi des lives le plus souvent Ok. avec Cheikh CMH de Côte d'Ivoire. Oui, exactement, je le connais. On a fait une live ensemble une Ahsan. fois. C'était Zahra passé, oui. J'étais avec son... Voilà, donc j'ai on fait beaucoup de intervenu. lives. Ok. On fait des débats aussi avec nos frères sunnites pour essayer d'illuminer leur lanterne, Inch'Allah. Alhamdulillah. Et puis les emmener à la Ahlul Bayt, sallallahu alayhi wa ajma'in. Alayhi wa sallam. Inch'Allah. Je ferai mon mieux, comme le décalage horaire parfois peut m'empêcher de participer, mais je ferai mon mieux d'être là, même si c'est quelques minutes de temps en temps, jusqu'à ce que je m'habitue au rythme, parce que vous êtes déjà très aguerri. Je suis le nouvel élève dans la Inch'Allah. matière, donc je vous suivrai et j'apprendrai petit à petit. Inch'Allah. En Donc, tout cas, si moi, je je peux vous me invite à permettre, avoir un thème sur les droits de la femme en islam, et lorsque vous pourrez proposer le live et puis le thème, et puis on va se partager, voilà, les interventions, Inch'Allah. si je peux me Moi, permettre, de mon Cheikhna. côté, oui, je vais juste dire un truc et puis je te laisse la parole, Beyrouth. Inch'Allah, à chaque fois que je fais un direct, je vous partagerai à vous qui êtes là. Moi, je suis abonné à vous déjà. Merci beaucoup. Et puis, si jamais, Inch'Allah, vous êtes disponible, Mhm. ben, vous serez les bienvenus. Avec plaisir, Inch'Allah. Merci beaucoup. En tout cas, Cheikhna, vraiment, c'était un honneur pour nous. Wallahi. Nous sommes tous, on a tous de la chance d'être, comme on dit, à la safinat Muhammad wa Ali Muhammad. Muhammad, alayhi wa sallam. Salamullah alayhim ajma'in. Ajma'in. Et voilà, voici notre groupe, hein. Monsieur Barbe Blanche, Maulana Cheikhna Saïd Abdallah, Alhamdulillah. notre Maulana Moé, vous voyez. Donc, ça sera un honneur pour nous que vous participez, hein, qu'on soit tous, comme on dit, une seule main. Inch'Allah. Yani ala hubb al-Zahra, comme on dit. Salam. Inch'Allah. Et un salam. Et en direct, là, Cheikhna Saïd, il est en Irak. D'accord, alhamdulillah. Donc là, il va nous faire des doigts. Cheikhna. Alhamdulillah. Je vais laisser ça, cet honneur à mon cher Ibrahim. Il va nous Non, faire des moi, doigts, vous Inch'Allah. savez, nous, on est fait balade shaitan. Antum fait balade l'aïma. Tafadalo. مولانا On a مولانا besoin في des بلد doigts, on a الشيطان besoin هنالك يأتي الإمام. Non, vous savez que vous êtes dans les lieux les plus bénis. On a besoin de doigts de l'imam directement qui pleut sur nous ici aujourd'hui. Tafadalo. Allahumma kulli wa سبحان الله Inch'Allah. عجيب.
تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، يا الله. ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الطاعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بارك الله فيكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Avant de partir, laissez-moi vous présenter le cheikh Gausso Traoré. Vous le connaissez? Je viens de le voir ici. Malheureusement, il est parti aussi. Vous connaissez cheikh Gausso Traoré du Mali? Non, non. Non, moi personnellement, non. Non, lui aussi au Mali. Je vais l'inviter. J'espère qu'il vienne. Je lui ai lancé l'invitation. Laissez-moi vous le présenter. Et, sincèrement, c'est une étoile, une grande étoile. J'espère qu'il accepte l'invitation. Cheikh Hussein, si vous êtes connecté, je vous ai lancé une invitation. C'est que j'ai pris votre temps. D'accord. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Samatul Cheikh. Ahlan, ahlan bikum. Samatul Habib. Hayakumullah wa bayakum wa. Shukran. Nous saluons Jami, Inch'Allah. Nous saluons tous nos cheikhs. Wallahi. Nous sommes vos élèves. On essaie de vous imiter. Non, là, vraiment, je vous dis à danser, Cheikh Hussein, et je m'adresse maintenant à tous ceux qui sont là. Nous avons Cheikh Saïd Abdallah du Sénégal, qui est actuellement en Irak, et puis nous avons Moïl Anjayor, nous avons Barbe Blanche, nous avons Beyrouth, et nous avons le frère Rachid qui est là. Si j'ai sauté quelqu'un, vous m'excusez. Cheikh Hussein, nos frères qui sont là sont des chiites francophones de la part de plusieurs pays, et ils ont déjà une rencontre qu'ils font sur TikTok et peut-être dans d'autres plateformes où ils font la da'wa, où ils propagent cette lumière. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, j'avais invité Seda Zara de nous rejoindre ici. Seda Zara nous a amené ses enfants qui sont là aujourd'hui. Elle nous a réunis dans ce live afin qu'on se connaisse. Et notre part maintenant est de fructifier ces relations, de les consolider. Et comme je vous ai vu ici, je sais que du côté du Mali et de la Côte d'Ivoire aussi, vous êtes le combattant principal d'Ahlul Bayt. Vous avez votre mosquée, vous avez vos live TikTok, vous avez votre arsenal. J'ai voulu vous associer à cette assemblée qui est bénie par Zahra aujourd'hui, afin que nous puissions tous être ensemble et avançons ensemble pour cette lumière, pour la partager avec nos frères africains et de la planète. Donc je vous présente ici le grand frère Cheikh Saïd Abdallah, le grand frère Moïl Anjayor, Barbe Blanche, le frère de Beyrouth, Ali, et le frère Rachid qui sont là. Donc mes frères, c'est Cheikh Hussein Traoré du Mali qui est là. Et il peut se présenter peut-être pour lui parler de sa mosquée et puis de ses activités. Salam alaikum Maulana Cheikh. Cheikh Hussein Traoré. Traoré, wallah, يعني حلت علينا البركة فيكم. ما شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. Donc السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. C'est un réel plaisir d'être parmi vous et voilà ceux qui essaient de porter les messages de Ahlul Bayt alayhim salam avant l'arrivée des Sahib al-Zaman ajjalallahu ta'ala farajahu al-sharif. C'est un plaisir. Inch'Allah. Et pratiquement. C'est un plaisir partagé, Maulana. Je connais pas trop tout le monde, mais quand même, moi, Anjair, je le vois très souvent sur sur les réseaux. Ouais, alhamdulillah, il est très actif. En Ah bas, oui, en bas, effectivement. vous voyez, en bas de Moïl Anjayor, vous voyez le frère Cheikh Saïd Abdallah. Et là, Oui, Cheikh Saïd Abdallah aussi, souvent je le vois aussi avec l'élève, avec un cheikh qui de Cameroun, Ok. hein, si je ne me trompe pas. Donc, ce que je vais faire là, Mondé. parce que là, je suis peut-être, le phone va s'arrêter bientôt. Moi, je vais essayer Oui. d'être le pont entre Cheikh Hussein et les frères qui sont là. On va essayer d'avoir, même si c'est un réseau de chat WhatsApp ensemble, pour se concerter sur les thèmes, le timing et comment faire l'établir ensemble, Inch'Allah. Donc, comme on a les Inch'Allah, y a contacts pas de- ici, on va s'écrire. On va Avec consolider grand les plaisir, liens, Maulana. là.
Il n'y a pas de problème. Je ne veux pas que le live se coupe avant qu'on ne se dise au revoir.